Déjà, je dis félicitations, félicitations, félicitations à tous ceux qui ont déjà commencé à postuler en tant qu'enseignant, en tant qu'informaticien et également en tant qu'infirmier depuis la vidéo de mardi. Je suis tellement contente pour vous. Contente à l'idée de savoir qu'il y en a qui vont, grâce à cette vidéo-là, pouvoir avoir leur visa pour le Canada. Et le Canada, c'est un pays d'opportunités. Bienvenue Kweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de mindset et nous parlons également de démarrer son entreprise. Au Canada, c'est quelque chose de très important. Même si vous venez par rapport à un emploi, gardez peut-être en mémoire qu'il est facile et possible de démarrer sa propre affaire ici au Canada. En masse, partagez la vidéo. Puisqu'on a parlé d'immigration, on va rentrer maintenant dans les finances. Pourquoi les finances? Parce que ceux qui vont arriver aimeraient, avant leur départ, savoir à peu près combien ça coûte pour vivre en Ontario ou bien pour vivre au Québec. Je vais prendre la moyenne, je vais prendre une famille de 4 personnes, donc le couple et puis 2 enfants, environ entre 10 à 15 ans. Le loyer au Canada. Si vous arrivez ici, une famille avec 2 enfants, vous aurez besoin quand même d'un appartement, une chambre ou 2 chambres. 2 chambres, c'est quand même mieux si vous avez 2 enfants. Donc, un appartement, 2 chambres à Toronto, par exemple. Quand j'ai dit l'Ontario, dans l'Ontario, on a plusieurs villes. On a Toronto, on a Ottawa, on a Burlington, Sudbury et ainsi de suite. Et plus vous vous reculez, moins la vie est chère, mais il n'y a pas facilement des possibilités de trouver du boulot. Et je dois d'abord commencer avec vous. Puisque je parle de l'Ontario, on va parler du Québec également. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai comparé Montréal et le Québec. J'ai également fait une vidéo dans laquelle je parle pourquoi beaucoup de divorces parmi les immigrants ici au Canada. N'hésitez pas d'aller suivre les vidéos. Je vais également les mettre dans la description. Alors la question, pour moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Ontario et spécialement Toronto, surtout par rapport à leur manière de penser, parce que le système francophone, bon, c'est un peu comme ça, quoi. C'est un peu ric-rac. Et la mentalité anglophone, vraiment, c'est une mentalité de personnes qui progressent et je voulais vraiment aller loin dans la vie. Je ne voulais pas juste m'asseoir quelque part dans une entreprise et me contenter du salaire qu'on me donnait. Donc, je suis venue ici parce que je voyais grand et je rêvais. Et je rêve, je vois toujours grand et je rêve grand. C'est pour ça que je suis à Toronto, mais également parce que en tant qu'analyste en cybersécurité, donc j'ai plus travaillé dans l'informatique, Toronto étant la grande ville des banques, la centrale des banques, je ciblais les finances, donc je voulais travailler en tant que analyste en cybersécurité dans les banques pour IBM, parce que c'est IBM qui fabrique les tools pour la sécurité et également pour le gouvernement. Et je suis venue et sincèrement, je suis contente. Certes, l'Ontario, Toronto surtout, ça coûte très cher, mais vraiment, la paix d'esprit n'a pas de prix. On a une paix d'esprit ici. On vit vraiment comme si on était chez soi. C'est ce que j'ai pas eu au Québec. Au Québec, les gens sont gentils, mais j'ai pas eu cela. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous des finances. Lorsque vous allez quitter le pays, la question que beaucoup se posent, c'est ouais, qu'est-ce que ça va me coûter de louer un appartement et ainsi de suite. Je vais vous donner ici l'exemple pour une famille de 4 personnes. Après, vous pourriez multiplier et ainsi de suite, soit diviser et voilà. Donc, pour une famille de 4 personnes, les parents et 2 enfants, l'appartement, vous prendrez un appartement 2 chambres, par exemple. Si vous voulez aller jusqu'à 3, hein, c'est vous qui décidez. Prenez même 5 chambres. Toutefois, 2 chambres, c'est environ entre 2000 $ par mois et 2500 $ par mois. Un appartement 2 chambres. Retenez cela. Et vous pourriez trouver toujours un appartement 2 chambres allant jusqu'à 4000 $. Ça dépend où vous voulez aller, si vous aimez le luxe et ainsi de suite. Et puis maintenant, dans les 2000, prenons 2500, et puis ce que vous allez faire, vous allez compter pour les repas. Dans les repas, par personne, pour la nourriture, l'épicerie, par personne, comptez environ 200 $. Vous êtes une famille de 4 personnes, donc dites-vous que ça va aller chercher dans les 800 $ par mois pour l'épicerie.
ou vous pourriez mettre ça à 600. Ça dépend. Dans l'exercice de mes fonctions, je me suis rendu compte que certaines familles qui ne se privaient de rien comptaient comme environ 200 voire 300 par personne. En restant dans la moyenne, si on dit 150 par personne ou 200, donc voilà, pour une famille de 4 personnes, on va aller dans les 800. Et là, on est à 3000 loyer plus nourriture, ça fait déjà 3000 pour le mois. C'est pas par an, hein, c'est pour le mois. Et puis, il y a la voiture. Les assurances ici en Ontario, ça coûte, les assurances automobiles coûtent excessivement cher. Et nous, par exemple, je vais donner notre exemple, nous sommes tellement bien desservis et on n'a pas besoin de voiture. Donc, je prends juste une voiture pour des besoins ponctuels, une location et bam bam bam. Lorsque j'ai fini, je remets et c'est tout. Mais si vous tenez à prendre une voiture, essayez de compter, après l'achat de la voiture, essayez de compter dans les 600 dollars par mois. Lorsque je dis 600, c'est l'assurance, c'est le parking, parce que même le parking, on paye là où vous vivez, vous payez le loyer et vous payez le parking. Le parking, généralement, c'est 100 dollars le mois. Donc, j'ai compté tout avec le carburant, compté dans les 600 dollars par mois, juste pour la voiture. Alors là, on est rendu à 3600 avec la voiture. Ensuite, il y a les tickets de transport. Donc, soit vous remplacez les 600 par les tickets de transport, vous pourriez diviser en deux. Là, je ne vais pas forcément compter les tickets de transport parce que je suppose que vous allez voyager peut-être en voiture, mais on est très très desservi et je ne trouve pas qu'il fasse tellement froid. Pour ceux qui vont venir de l'Afrique, peut-être il fait très froid, mais pour nous qui étions venus de l'Europe, il ne faisait pas très froid. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a en plus de cela? Il y a peut-être des petits frais de garderie que vous devez payer. Les frais de garderie, je trouve que c'est pas mal cher. Par enfant, allez chercher dans les 1200 par mois. Ou bien essayez de voir comment vous pouvez faire. Bon, actuellement, beaucoup travaillent en ligne. Alors, si vous payez la garderie comme entre 1000 et 1500, on sera déjà rendu dans les 4100 dollars par mois. Et ensuite, après les 4100 dollars par mois, vous avez l'électricité. L'électricité pour une famille de 4 personnes, comptez 200 dollars, donc on est à 4300 dollars par mois avec l'électricité. Il y a les habits. Avec les enfants, peut-être des petites chaussures, vous pourriez compter pour une famille. Bon, les hommes, souvent, ils n'achètent pas trop les habits. Alors, disons 200 dollars par mois si vous êtes assez économe. Et là, on est rendu à 4500 dollars par mois. Il y a pas mal de frais comme ça. Donc, je vous ai donné, en fait, ce que vous êtes obligé de payer. Parce que, bon, vous êtes obligé de payer un loyer et ainsi de suite. Donc, après ça, lorsque vous avez payé tous ces frais-là, il y a d'autres frais que moi j'appelle juste des petits frais, des choses de dernière minute. Peut-être il faut acheter les couches de bébé, peut-être il faut acheter le savon pour la lessive, il faut acheter des petites choses de cuisine. Allons dans les 500 dollars et on dit qu'une famille de 4 personnes en Ontario va dépenser environ 5000 dollars par mois. C'est ça en Ontario. Après, vous pourriez voir le coût à la baisse, hein, ça dépend si vous êtes assez économe. Mais en moyenne, on va aller dans les 5000. Et certains de mes collègues disent 7000. Donc moi, je rencontre souvent des familles assez économes. Les familles qui ne sont pas très économes, familles de 4 personnes, dépensent dans les 7000 par mois. Et ensuite, il y a les familles plus économes qui dépensent 5000. D'autres de 4 personnes, hein, parents et 2 enfants, d'autres dépensent dans les 4000. Donc voilà environ la moyenne, on va dire entre 4000 et 7000. Donc ça, c'est ce que vous dépensez en Ontario. Maintenant, qu'en est-il du Québec? Pour le Québec, moi je dirais, si on dit qu'une famille normale ici dépense dans les 5000, au Québec, ça va être dans les 3500 environ pour une famille de 4 personnes. Parce qu'au Québec, l'assurance automobile, ça ne coûte presque rien. Le loyer aussi ne coûte pas très très cher. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas de partager au maximum. N'hésitez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouveautés. Et la dernière chose que je vais partager avec vous, le petit bonus, je sais des fois on a le franc CFA et on veut comprendre les conversions. Il y a le site
xe.com. Je vais tout mettre ça dans la description. Alors, vous pourriez souvent aller sur ce site-là pour voir combien coûte, par exemple, 1000 dollars canadiens en francs CFA. Et le franc CFA, c'est XAF francs. C'est le code dans xe.com. Merci. Dans la prochaine session, je vais partager avec vous quelques idées sur comment épargner une fois arrivé ici au Canada. Quelques idées d'épargne, comment faire lorsque vous venez d'arriver ici. On se dit à la prochaine. Bye.